Est-ce que vous pensiez que la vie du capitaine était en danger à l'abbé? Bon, moi, je ne pense pas parce que nous, personnellement, on a été bien accueillis par la population de l'abbé. Tous nos trajectoires ont été bien accueillis. Bon, pourquoi tous ces contingents militaires ce jour? Je n'ai pas de réponse pour ça. Vous n'avez pas de réponse. Merci, mon colonel. À quelle date vous avez été inculpé par le pôle des juges d'instruction? Je ne retiens pas maintenant la date. Même l'année? Est-ce que c'est en 2022 là? Quelle date À quelle date vous avez été entendu par le pôle des juges d'instruction? Alors, en termes simples. Ça, c'est... Bon, je ne peux pas retenir la date, mais mon avocat peut retenir la date. Il peut retenir. D'accord. À quelle date vous avez été arrêté? Arrêté? Oui, par rapport à ce dossier-là. Ou bien vous n'êtes pas arrêté comme ça? Si, bon, c'était Vous n'êtes pas en état d'arrestation? Le 27. Le 27 ouais. septembre 2022. Oui. Voilà. Est-ce qu'un régime civil était capable de vous mettre aux arrêts en République de Guinée, mon colonel? Si. Est-ce qu'un régime civil était en mesure de vous mettre aux arrêts? D'abord, volontairement, moi j'étais à Zérekouré. Je suis venu volontairement parce que dès que j'ai appris qu'il y aura le procès du 28 septembre, c'est moi-même qui a carburé ma propre voiture. J'ai dit que j'arrive et je suis venu tranquillement. Tranquillement, je suis parti voir mon avocat. J'ai dit vraiment là, c'est Dieu merci, ce procès-là, qu'on n'a qu'à faire l'ouverture de ce procès. Personne, aucun agent n'est venu me chercher chez moi. Je suis venu volontairement. Qui osait aller vous arrêter au temps du CNDD et sous le régime du président Alpha Condé? Qui osait? Mais la loi est plus forte que tout. Mais vous avez été inculpé au temps du régime du professeur Alpha Condé. Pourquoi vous n'avez pas été arrêté en ce moment? Ça, moi, je n'en sais rien. C'est parce que personne n'osait. Il a fallu ce régime-là. Est-ce que vous vous souvenez de l'imam qui est à Koza, qui a été arrêté et détenu pendant plusieurs jours au camp Alpha Yaya par vos hommes, dont la libération a nécessité le paiement d'une rançon? Est-ce que vous vous rappelez de lui? Moi, je ne peux jamais arrêter un imam parce que d'abord, j'ai un oncle qui était un imam à Zérekouré, paix à son âme. Je ne peux pas, ça foulaille. Je n'ai jamais rencontré même un petit mot à un imam. C'est pas vrai. C'est pas vrai, ses parents sont là. Hein. C'est pas vrai. Discutez pas la réponse. Posez d'autres questions. Que savez-vous de la mort du marabout tué par vos éléments à Koza? Il s'agit de M. Mamadou Yaya Diallo. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien. D'accord. Est-ce que vous étiez présent lorsqu'on carburait le véhicule du président Moussa Dadis Camara à l'Abbé? Je dis bien que moi, je n'étais pas présent. Nous, on était devant. Nous, on est venu les trouver. Quand on nous a appelés, nous, on s'est retourné parce que nous, on était déjà à l'Abbé. On a replié pour venir voir pourquoi il y a eu ça. Saviez-vous qu'à leur arrivée, ils ont intimidé les pompistes? Ah là, ça dépend maintenant sûrement de son aide de camp et la garde rapprochée de ce jour-là. D'accord. Est-ce que vous savez que c'est le président Dadis même qui a retiré le pistolet entre les mains de son chauffeur pour carburer son véhicule en gasoil?
On ne m'a pas expliqué ça quand je suis venu. On ne vous a pas expliqué ça. Oui. Alors, est-ce que le fait pour le président d'avoir carburé son véhicule en gasoil en lieu et place de l'essence peut être qualifié de complot? Mais bien sûr, nous on a dit que ça, pourquoi cela? Le chauffeur, après, si on doit l'attendre, parce que ça, pourquoi ça? Avec un chef d'État. Donc après, nous on a dit, après, c'est la gendarmerie n'a qu'à essayer de voir. On doit l'attendre sur PV. Ce chauffeur-là, c'était qui? Bon, vous savez, il y avait Kareka, ou si c'était Kareka, ou, bon, je ne peux pas déterminer maintenant vraiment, parce qu'il y avait 3 chauffeurs qui étaient avec le président. Mais l'aide de camp est là, il peut bien justifier le chauffeur qui était. Où est-ce que vous savez c'était qui? Le chauffeur? Non, moi je ne peux plus retenir c'était quel chauffeur. Est-ce que vous savez ce qui s'était passé après? Est-ce qu'il a été entendu par des enquêteurs ou par un juge d'instruction par rapport à ce complot préparé, planifié et exécuté par le président Moussa Dadis même? Moi, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous aviez dit au président Dadis par rapport à l'arrestation du commandant Toumba Diakité? J'avais déjà expliqué ça. Je demande si vous vous souvenez de ce que vous aviez dit. Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Vous avez dit que le président vous a dissuadé de l'arrêter, oui ou non? En attendant l'arrivée de la commission d'enquête internationale, oui ou non, vous l'avez dit? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. D'accord. Je voudrais, avec la permission du président, lire la 5e page du procès verbal d'interrogatoire du président capitaine Moussa Dadis Camara sur ce point. Le président déclarait au pool des juges d'instruction: peu après, Joseph Makambo est venu pour échanger avec moi autour de la décision que je venais de prendre concernant l'arrestation d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. À l'occasion, il m'a annoncé le retour de ce dernier tout en précisant qu'il est suffisamment armé. Je vous signale que c'est lui qui détenait les clés de la poudrière. C'est entre-temps qu'il m'a annoncé la présence d'Aboubacar Sidiki Diakité alias Toumba. Il m'a persuadé, c'est-à-dire Makambo, qu'il n'était pas facile de mettre main sur lui à cause de l'armement qu'il dissimule. À vouloir le tenter, il fallait s'attendre à beaucoup de morts collatéraux. Il continue. Il dit, après notre séparation, c'est-à-dire après la séparation du président avec Toumba, j'ai essayé de planifier son arrestation. J'en ai parlé au ministre chargé de la sécurité présidentielle, M. Claude Pivy, qui m'a fait les mêmes remarques que Joseph Makambo. En voulant l'arrêter, il m'aurait achevé. Mon colonel, est-ce que c'est ça la vérité? Je vous ai bien dit que quand le président avait demandé qu'il y a une direction qui viendra pour voir la situation, donc chacun de nous était préparé maintenant pour voir comment il faut essayer d'arrêter tous ceux qui sont partis au niveau du stade du 28 septembre. C'est dans ça que Makambo aurait commencé à traquer les gens auxquels il a trouvé la mort, et à travers ça que le président est allé avec le général Baldé au camp Makambo et que ça tournait autrement. Non, ça c'est avant le 3 décembre. C'est avant le 3 décembre. C'est-à-dire, je veux parler du 28 septembre même. Le 28 septembre, quand Makambo
a informé le président que le commandant Toumba était allé au stade et qu'il y a eu beaucoup de morts. Quelque temps après, le président lui a informé qu'il voudrait mettre aux arrêts le commandant Toumba et tous ses éléments. Bon, ça, moi, je n'en sais rien. Voilà. Et c'est le même jour que le président vous a chargé de cette mission, c'est-à-dire l'arrestation du commandant Toumba. Ce que Makambo a dit au président, qu'il était impossible d'arrêter Toumba parce qu'il était lourdement armé, vous aussi, vous avez fait la même remarque. Est-ce que vous vous souvenez au président? Mais tout le monde était armé, je ne veux pas dire qu'il est lourdement armé. L'essentiel est que le président m'avait déjà amorti en disant qu'il a fait appel. Sinon, ce jour-là, je devais l'arrêter. Mais les pleurs de Toumba ne sont pas ressortis dans la déclaration du président. Vous n'avez pas dit au président que Toumba a pleuré quand vous l'avez dit que vous voulez l'arrêter. Le président n'a pas confirmé ce propos. Ce que j'ai dit concernant qu'il a pleuré, s'il dit que ce n'est pas vrai, qu'il amène, j'amène une Bible, il amène un Coran, on met la main là-dessus, on jure s'il n'a pas pleuré. D'accord. Il a bien pleuré. D'accord, mon colonel. C'est ce qui a fait même que le président s'est levé, croyant que je vais me jeter sur lui. Il dit non, restez tranquille, je vais faire appel. Les gens viendront. Je vous remercie de la bonne réponse. Mon colonel, dans les préparatifs du coup d'État, vous avez dit que vous vous retrouviez avec Ousmane Konté, non? Ousmane Konté faisait partie, non? J'ai déjà répondu ça. Voilà. En faisant ce coup d'État en faveur du capitaine Moussa Dadis Camara, est-ce que vous n'avez pas trahi Ousmane Konté? Je n'ai pas de réponse. Vous n'avez pas de réponse. Merci. Est-ce que tout ce que le commandant Toumba a dit à cette barre est vrai? Le tout n'est pas vrai. Est-ce que tout est faux? En tout cas, moi, j'ai dit que ce qu'il a dit de ma part n'est pas vrai. D'accord. Alors, on va aller pas à pas. Le commandant Toumba a déclaré à la barre ici que le matin du 28 septembre, après avoir été appelé par le président, qu'il l'aurait dissuadé d'aller au stade. Est-ce que cet argument est vrai ou faux? Là, ça ne s'est pas passé devant moi, comme je vous ai toujours dit. Donc, pour moi, je dis, les gens qui m'ont dit, si maintenant, il a été là-bas, là, ça ne concerne qu'à lui-même. Donc, ce n'est pas vrai? Mais lui-même, il a dit qu'il a été au stade. Non, je ne suis pas arrivé là-bas. Il a dit que celui qui a empêché le président d'y aller, c'est vrai Ça- ou bien c'est faux? Ça ne s'est pas passé devant moi. D'accord. Toumba disait ici qu'il était au stade. C'est vrai ou faux? Le 28 septembre. Moi, je n'étais pas là-bas. Tout ça là, c'est ici que moi j'ai entendu ça. Je demande votre opinion. C'est vrai ou bien c'est faux? Toumba était au stade le 28 septembre. C'est vrai parce qu'il a dit ici qu'il a été au stade. C'est vrai? C'est vrai? Bien sûr. D'accord. Toumba a dit que Marcel était au stade. C'est vrai ou bien c'est faux? Ah là, c'est eux qui étaient là-bas, comme ils ont dit, les ont dit. Donc moi, ce que lui il a dit, parce qu'il a dit qu'il était là-bas, donc c'est pour ça que je dis c'est vrai. Mais pour Marcel, je ne peux pas me déterminer parce que moi je n'étais pas là-bas pour déterminer qui était là-bas. Mais il a dit, l'autre a dit, Toumba a dit qu'ici, qu'il était venu au stade. Donc comme il était venu au stade, ah là, Il a déclaré également que le colonel Tcheboro était au stade. C'est vrai ou faux? mais je vous ai bien dit que le colonel Tebro, ça, même dorénavant, ça c'est son domaine, les maintiens d'ordre avec la police. Est-ce qu'il était au stade?
J'ai Ce bien qu'il dit veut que le savoir. colonel Stebro, dans le film, je l'ai vu dans le film à l'esplanade du stade où il s'adressait à la D'autres population. questions, maître. D'accord. Toumba a déclaré ici qu'il n'a tiré sur personne. Il n'a violé aucune femme et il n'a frappé personne. Est-ce que cette déclaration est vraie? Je ne peux rien dire concernant la situation du 28 septembre, parce que moi, je n'étais pas là-bas. Qu'est-ce que je vais dire dans ça? Qu'il a violé ou qu'il n'a pas violé, c'est eux qui connaissent. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire au stade du 28 septembre? Quelle est votre opinion? Il l'a fait ou bien il ne l'a pas fait? Je n'étais pas présent. Voilà. Toumba a déclaré que vous ne connaissiez rien du recrutement de 9000 hommes à Kalia et que vous n'étiez pas associé. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Je n'ai jamais été associé. D'accord. Toumba a dit que c'est Marcel et ses éléments qui ont tiré sur la foule. C'est vrai ou bien c'est faux? Comme je n'étais pas présent, je ne peux pas me déterminer sur ça. Toumba a dit que c'est lui qui a sauvé les leaders politiques ce jour, au stade du 28 septembre. C'est vrai ou bien c'est faux, mon colonel? Je n'en sais rien de ça parce que je n'étais pas présent au 28 septembre. Vous n'en savez rien? D'accord. Je vais vous lire votre propre procès verbal de la gendarmerie au niveau de la 2e page. Sur interpellation-réponse de ce qui est de la présence de Toumba au stade, je ne sais pas si c'est le président Dadis qui l'a envoyé ou pas. Seulement je réitère, selon les dires du président, que Toumba serait parti pour protéger les leaders politiques. Vous maintenez ça quand même? Non, je ne maintiens pas ça. Vous ne maintenez pas. Autant c'est votre propre déclaration. Selon Toumba, la commission d'enquête internationale était venue le rencontrer au camp et qu'elle n'avait même pas fait, qu'elle n'avait pas duré, après elle s'est retirée. C'est vrai ou bien c'est faux? Moi, j'ai reçu cette commission dans mon bureau, c'est ce que je connais. Mais je ne sais pas si cette commission a été dans son bureau. Est-ce que cette commission vous a entendu sur PV? Non, on était là, ils ont posé certaines questions auxquelles j'ai répondu et on causait. Après, je les ai dit que même nous sommes là-dessus de la recherche. Après, ils se sont levés pour aller. Est-ce que cette causerie avait été enregistrée? Non, non. Bon, chez moi, je n'ai pas un enregistrement là-bas. Non, par la commission. Je ne pense pas. Ne pensez pas. Et si on produisait cet enregistrement? Ça aussi, ça serait bon, puisque ça serait bon. D'accord. Pourquoi vous aimez responsabiliser toujours les officiers morts? Ce n'est pas moi qui les ai tués, c'est Dieu. Si j'étais vivant, ça allait être mieux placé pour moi aussi. Moi-même, je regrette pourquoi ils sont morts. Moi-même, je regrette. Vous avez toujours responsabilisé le colonel Diamanka, paix à son âme. Pourquoi? Bien, c'est parce qu'il est mort. La partie qui l'intéresse, paix à son âme, je ne peux pas contourner la partie qui l'intéresse, il faut que je le dise. Même s'il est vivant, c'est la même chose. Mais même s'il est mort, il faut que je le dise. Est-ce que c'est à cause de cela que vous aviez voulu tuer le commandant Toumba? Pour qu'il soit déclaré responsable, le seul responsable
du massacre du 28 septembre? Moi, je cherchais Toumba. Si je l'arrêtais, je n'allais même pas le tuer. Si je l'arrêtais, c'était pour le présenter. Qui a tiré sur le président? Voilà. Mais sa tête était mise à prix. C'est sa tête qui était mise à prix. Ce n'est pas le commandant Toumba, c'est sa tête qui était mise à prix. La question. Est-ce que si vous le rencontriez, vous alliez l'achever? Non, je ne suis pas de ce genre. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de Madame Esther qui est à Bomboli, que vous fréquentiez souvent? Ça, c'est une cousine à moi. Pourquoi vous avez toujours terrorisé les voisins de cette dernière? À chaque passage, vous terrorisez les voisins par vos tirs. Non, moi je n'ai jamais été dans leur quartier pour tirer là-bas. C'est une cousine à moi. Quand je vais là-bas, je vais dans le plus grand respect et je quitte dans le plus grand respect. Mais il y a des témoins, mon colonel. Ah, est-ce que ces témoins viennent se présenter si je les ai dérangés dans ce quartier? Il y a des témoins. J'ai bien dit ça, ce sont mes quartiers, ça. Devant Dieu, devant les hommes, Koumassé, Koza, Bambeto, ça, ce sont vraiment mes paternels sûrs. Donc, je ne peux pas dire autre chose. Vous pouvez les faire venir, ils vont dire si je les ai dérangés. D'accord. Si ce n'est pas pour les aider, si je les ai dérangés devant Dieu, devant les hommes. Est-ce que vous vous souvenez du véhicule de la Croix-Rouge qui était à côté de la gendarmerie du pont de Madina, sur lequel vous avez tiré, vous avez dégonflé les pneus à travers des balles? Je n'en sais rien. Est-ce que vous savez que les éléments de la Croix-Rouge de l'époque sont prêts à témoigner dans cette affaire? S'ils sont là, je souhaite qu'ils viennent témoigner sur cette affaire. Parce que moi, je n'en sais rien. D'accord. Je vous remercie, mon colonel. Je remercie le tribunal.